Aujourd'hui, nous commençons. Dylan remplit un formulaire de candidature dans sa chambre. Puis elle baisse quelques coups de fil, mais sans succès. Chez Forrester Création, un candidat au poste de réceptionniste remercie Steffi pour son soutien. Elle explique qu'elle est stagiaire depuis plus d'un an. Elle mentionne que tout le monde est ravi que RJ soit de retour. Puis s'en va. Elektra entre et parle à Steffi des voyages à venir. Steffi mentionne qu'elle doit confier les postes de réceptionniste aux stagiaires. Elektra va voir Will dans les bureaux de design de Forrester. Elle parle des dîners ou poulets. Will mentionne que Dylan était chez Elektra. Will lui promet une portion supplémentaire à son retour. Elektra se demande comment elle a pu se retrouver à dîner avec Dylan. Will lui explique la situation et qu'elle ne voulait pas gaspiller les boulets. Elektra ne veut pas que Dylan aille trop loin. Elle envoie un SMS à Dylan. Ils ont besoin de parler. Elle se retrouve et Elektra rappelle à Dylan de respecter l'espace et la relation amoureuse de Will. Dylan tente de s'excuser, mais Elektra lui dit que c'était déplacé. Dylan s'excuse à nouveau. Dylan annonce qu'elle va bientôt avoir son propre appartement. Elektra lui conseille d'être plus attentive. Elle ne pourra plus jamais manger de boulets avec Will. À la maison de la falaise, Hope passe voir Taylor. Elle veut parler de Deacon. Taylor ne peut parler à personne de leur séance. Hope souhaite aborder la relation entre Deacon et Taylor. Deacon a confié ses sentiments à Hope. Hope pense que Taylor a aussi des sentiments pour Deacon. Taylor trouve cette conversation inappropriée. Hope lui demande de ne pas encourager Deacon à rester avec Sheila. Taylor ne peut pas faire ça. Hope veut que son beurre mette fin à ce mariage. Deacon se prive d'une relation saine. Taylor insiste, il ne se passe rien entre Deacon et Taylor. Hope apprécie que Taylor fasse passer les besoins des autres avant les siens. Mais comment
serait servie si elle faisait baisser ses propres besoins en premier. Taylor pourrait les découvrir si elle donnait une chance à Deacon. Deacon est chez lui. Elle se demande si les histoires d'amour d'une des contes de fées sont faites pour les gens comme lui et Taylor. Steffy arrive et voit que Deacon renonce à toute relation avec Taylor. Deacon pense qu'elle se trompe. Steffy rétorque qu'elle est aussi aveuglée que Taylor est la réalité. Elle ajoute que Deacon a choisi d'épouser un psychopathe et qu'elle est maintenant coincée avec elle. Elle ne se passera rien avec Taylor, déclare-t-elle. Deacon trouve qu'elle exagère. Steffy se demande si Sheila l'a déjà menacée avec une arme. Deacon affirme qu'elle a changé. Steffy pense que Taylor n'est qu'un échappatoire pour lui. Elle veut que sa mère passe à autre chose, mais pas avec Deacon. Deacon assure que ce n'était ni prémédité ni intentionnel. Steffy lui rappelle que Sheila est folle.